Mais il faut se rendre compte qu'en Belgique, le taux de recyclage global est de 58%. C'est déjà peu, et pour certaines catégories de déchets, comme les plastiques, c'est seulement 30% de recyclage. Ce n'est donc pas la seule voie à suivre. Balancez vos ondes positives. Avant de vous raconter mon dimanche, je voulais te poser une question, Marc. Que fais-tu quand un objet dont tu as besoin est cassé chez toi ? Alors, j'ai avoué que j'ai 2 mains gauches et que donc je suis dans l'incapacité de réparer et donc je vais jeter dans la nature. J'espère que ce n'est pas dans la nature. Coupez. Gardons-la au montage. On le fera chanter. C'est scandaleux. Bien sûr, dans une déchetterie. Une déchetterie. Ouf, merci Marc. Déchetterie à l'air libre. Et donc en fait, comme la plupart d'entre nous, comme beaucoup de monde, tu as tendance à jeter un objet dès qu'il tombe en panne et à racheter du neuf peut-être. Oui. Mais sais-tu que plus de 20 millions de tonnes de déchets sont jetés chaque année en Belgique ? En Europe, c'est près de 2 milliards de tonnes. Ça équivaut à environ 470 kilos de déchets par an et par personne. C'est colossal. Et apparemment, tu joues ta part là-dedans. On te félicite. Bravo. Nous tous. Avec sa maison 4 façades et sa voiture. C'est pas pour moi. Je sais pas. Et donc, évidemment, pour répondre à la surconsommation et au gaspillage des déchets, les industries et les politiques insistent sur le recyclage. Mais il faut se rendre compte qu'en Belgique, le taux de recyclage global est de 58%. C'est déjà peu, et pour certaines catégories de déchets, comme les plastiques, c'est seulement 30% de recyclage. Ce n'est donc pas la seule voie à suivre. Mais donc, ça suffit pas de bien mettre dans la poubelle jaune, dans la poubelle bleue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors ? En résumé, plutôt que de jeter ou même recycler, on peut réparer, comme tu ne fais pas. No judgment. Heureusement que tu es dans une émission subversive, parce qu'à une époque, on vivait pour ça. Pardon, on a parlé en même temps. Le vrai visage de Romain. C'est du Marc bashing, la dernière. Mais donc pour creuser un peu plus, j'ai participé donc dimanche dernier à un Repair Café. En entrant, je vois des machines à coudre, des fers à souder, des tournevis et des petites mains qui s'activent dans tous les sens. Dans ces Repair Cafés, chacun peut venir avec un objet en panne, qu'il s'agisse d'un grille-pain capricieux, d'un vélo déraillé ou même d'un vêtement abîmé. Ici, ils mettent en pratique un concept simple mais puissant, la réparation collaborative. Mais pas de panique, quand on parle de réparer ensemble, on ne vous demande pas de devenir soudeur ou couturier en 10 minutes. Il suffit d'amener votre objet et de comprendre avec les experts sur place ce qui ne va pas, de s'attaquer au problème ensemble pour remettre votre objet en état. Là-bas, ils sont tous bénévoles et c'est gratuit. Il y a juste une participation, j'ai appris que ça s'appelait participation libre et consciente, qui est demandée, mais vous pouvez donc aussi amener un petit quelque chose à boire ou à manger, ça marche très bien. Avec l'ambiance sur place, dans ces Repair Cafés, je me rends compte qu'en plus de la réparation d'objets, c'est un échange social qui se crée ici. C'est une vraie communauté solidaire qui se rencontre et cherche à échanger les choses ensemble. À changer les choses ensemble, échanger aussi. Entre 2 réparations, je discute avec Frédéric Vigneault, président de Repair Together. C'est l'association qui coordonne 220 Repair Cafés en Belgique francophone. Ils veulent bien sûr faire connaître le réseau, mais aussi former et sensibiliser à l'économie plus circulaire, à la lutte contre l'obsolescence programmée et militent pour un droit à la réparation. De plus, les Repair Cafés ont évidemment un vrai impact écologique. Rien qu'en 2022, grâce à eux, plus de 10 000 objets ont été réparés, ce qui représente plusieurs tonnes de déchets évités et des centaines de milliers de kilos de CO2 économisés. Ok, mais si j'ai plus rien à réparer à la maison, que j'ai tout mis à la déchetterie, et que j'ai un nouveau besoin, qu'est-ce que je fais ? Je dois quand même acheter, non ? Réparer n'est évidemment pas la seule solution. Frédéric me dit aussi que le droit à la réparation s'inscrit dans un mouvement plus large qui questionne à la nécessité de l'achat en lui-même. Il y a la règle des 5 R, bien connue, que je vous invite à explorer et à mettre en pratique, mais lui nous parle d'une autre approche que je ne connaissais pas. C'est la pyramide des besoins d'achat, imaginée par Sarah Lazarovitch, et qui donne bien d'autres possibilités avant d'acheter. Je vous donne ici les étapes de la pyramide une par une. Donc quand on a un nouveau besoin, on commence, 1, par utiliser ce qu'on a, et donc à réparer si c'est cassé. Ensuite, 2, si ce n'est pas possible, on peut emprunter ou louer du matériel, surtout celui qu'on n'utilise que quelques fois par an, comme la tondeuse, la machine à raclette ou autre. 3, si c'est délicat d'emprunter, on peut échanger contre un autre objet ou même contre un service. En 4, si tout ça ne marche pas, on peut aller chiner et acheter en seconde main.
en priorité en seconde main. Et enfin, à la toute fin, tout en haut de la pyramide, si c'est vraiment essentiel et qu'on a tout essayé, alors on peut acheter quelque chose de neuf. Mais même lors de cet achat, faites votre analyse et choisissez évidemment des produits durables et réparables. Pensez donc à ces étapes, mais je vous conseille quand même d'assister à un Repair Café pour l'ambiance et pour le plaisir de voir des objets reprendre vie sous vos yeux. Vous avez la liste des endroits et des dates sur repairtogether.be. Bonne réparation. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancer vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancer vos ondes positives dans son entièreté, avec en bonus tous les échanges et débats de la tribu. Balancez vos ondes positives. Positives.